Si tu peux élever la voix ce matin. Alléluia. Il est parmi nous ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous ce matin. Nous croyons que tu n'as jamais changé. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui. Parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es ici ce matin. Et nous voulons que tu puisses, Père, disposer les cœurs. Nous voulons que tu puisses parler à ton peuple ce matin. Nous voulons que tu puisses agir ce matin. Alléluia, praise God, amen. Seigneur Dieu, nous te présentons ces moments. Alléluia, praise God. Nous croyons que tu es ici. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin des temps. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. Tu as toujours été avec un ange. L'ange est toujours là. L'ange de l'Éternel ne t'a jamais quitté. L'ange de l'Éternel a reçu une commission de la part de Dieu. La commission de te garder. L'ange de l'Éternel te garde ce matin. Alléluia, praise God, amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Il t'a protégé de ta naissance jusqu'ici ce matin. Nous sommes le peuple le plus protégé de la terre. Aucun démon ne peut nous toucher. Quand nous marchons, nous sommes escortés par les anges. Les anges nous protègent dans nos maisons, dans nos travails, partout où nous allons. Les anges sont avec nous. Dites bien amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Nous sommes le peuple le plus protégé de la terre, frère Skip. Le plus protégé de la terre. Nous sommes partout où nous marchons. Il y a des êtres angéliques qui veillent sur nous. Et ils ont reçu la mission de la part de Dieu, de nous protéger jusqu'à ce qu'on se rencontre dans la gloire. Et les anges ne nous lâcheront pas. My God, est-ce que vous le croyez? Il a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Mais il faut faire attention à l'ange là. Ce n'est pas comme les anges qui ont les ailes. Dites bien, mais l'ange que Dieu dit, Moïse, fais attention à cet ange-là. Ça, ce n'est pas l'ange qui a les ailes. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. Mais l'ange là, c'est Dieu lui-même. Hey! Parce que l'ange de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Mon ange marchera devant toi. Prends garde parce que mon nom est dans l'ange là. Ma vie est dans l'ange. Mes vertus sont dans l'ange. Les 7 fois sont dans l'ange. Fais attention, Moïse, à cet ange-là. Si tu fais garde, tout ce que tu feras, l'ange te regardera. Ce n'est pas le pasteur qui te surveille à la maison. Moi, je fais amen. Le pasteur ne te surveille pas. Mais l'ange te surveille. L'ange veille sur toi. Quand tu veux pécher, l'ange dit attention. Attention, Dieu m'a dit attention. Gloire à Dieu. My God, je sens une bonne onction ce matin. Gloire à Dieu. My corazón. Amen. Donc si tu veux pécher, pour dire non, qu'est-ce que le pasteur va dire? C'est pas qu'est-ce que le pasteur va dire. Qu'est-ce que l'ange va dire? Tu ne vas pas faire mal au pasteur. Tu feras mal à Dieu. Il compte sur toi, sur la terre. Dites bien amen. Il n'y a pas un autre peuple sur la terre sur qui Dieu compte. Il compte sur toi et moi. Le monde démoniaque, le royaume de Satan sera détruit tôt ou tard. Par quoi? Par toi. Est-ce qu'il y a les gens dans cette salle? Est-ce qu'il y a l'épouse ce matin? Vous êtes l'épouse de Jésus. Je te le dis, vous êtes la force terrestre du Dieu vivant. Vous êtes la manifestation de la 7e corne de l'agneau. Dieu ce matin se bat avec sa dernière corne. L'agneau avait 7 cornes, mais il n'y a plus 7 cornes. L'agneau n'a qu'une seule corne. Une seule. Et je vais te dire avec cette corne, il va détruire les démons. La corne de Dieu ce matin, c'est un peuple rempli du Saint-Esprit. Vous allez secouer le royaume de Satan par le ministère de Jésus-Christ lui-même. Voilé en vous, dites amen. William Branham a secoué l'enfer. Tu vas secouer l'enfer. Secouer l'enfer. Est-ce que tu es prêt ce matin? Dites amen.
William Branham, le 11 février 62, il a prêché l'unité. Le paragraphe 54, au paragraphe 56, Frère Branham dit, voulez-vous savoir ce que c'est que le royaume de Satan? L'Assemblée dit, Amen. Toi, si tu veux savoir, il dit, le royaume de Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le royaume de Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Dieu te donne l'onction pour chasser dans ta vie tout ce qui est contraire à Dieu. Et tu sais ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dites bien Amen. Dites Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? On va lire la parole de Dieu. Supportez-moi, j'ai quelque chose d'important ce matin. Je ne serai pas long. Je serai précis dans ce que je vais dire. Gloria a Dieu. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 14. Gloria a Dieu. My God. Je prends aussi Jean, 1 Jean 1, Amen, verset 5 à 7. Je commence par 1 Jean 1. Parce que l'autre là, je vais garder. J'ai lu ça la semaine dernière. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui, il faut bien suivre, de ténèbres. Hein? Il n'y a pas. Oh mais le diable, comment Dieu peut créer le diable? Dieu peut créer le mal? Non! Il n'a jamais créé le mal. Il n'y a point en lui de ténèbres. Mais d'où vient le mal? Vois-moi après, je t'explique l'origine. Là, je ne prêche pas, c'est l'origine du mal. Gloria à Dieu. Je vais parler d'autre chose ce matin. En lui, il n'y a point de mal. Si en lui, il y a des ténèbres, c'est qu'en lui, il y a un péché. Mais en lui, il n'y a que lumière. Il n'y a pas de variation d'homme. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En Dieu, il n'y a point de négatif. Tout est parfait. Tout est lumière. Si tu comprends ça, tu peux maintenant me poser la question, mais alors d'où vient le mal? Et là, maintenant, je te répondrai par une prédication un jour. Mais pas aujourd'hui. Not today. Gloria a Dieu, mi corazón. Ah, maï. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Maintenant, allons-y. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si tu marches dans le mal, tu fais de mauvaises choses, tu n'es pas en communion avec Dieu parce que Dieu n'est pas dedans. Dites bien Amen. Si tu vis mal, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas en lui le mal que tu fais là. Gloria à Dieu. Bon, moi je vais continuer prochainement. Allez-y lire à la maison. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Skip, j'ai une prédication ce matin. Et je ne veux pas que tu puisses faire des débats avec moi. Parce qu'il n'y aura pas une possibilité que tu fasses un débat avec moi. J'ai un titre ce matin. La couleur finale du corps de la terre glorifiée. La couleur de la peau que le corps glorifié aura à la fin ultime. Qui comprend ce que j'ai dit là? Hein? Je vais te parler de quelque chose de capital. Il me regarde déjà là. La couleur, frère Willy, je t'ai dit ça un jour. La couleur de la peau de ton corps glorifié. Ton corps glorifié, frère Skip, aura quelle couleur de la peau? Dites Amen. Je n'aimerais pas, écoutez bien, je ne veux pas rentrer dans les débats de la couleur de la peau de Jésus, la dent, avec quelle couleur, Jésus, les Juifs, les Jésus, je ne rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est une évidence, c'est un fait, c'est une réalité indiscutable. Est-ce que là, on est d'accord?
Je pose les bases là. Je ne suis pas dans les débats. Oh non, sur la terre, il y avait... J'ai dit, ce que je vais te dire ce matin, c'est un fait. C'est une réalité. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. J'espère que vous êtes dans l'expectative. Dans l'expectative, sœur Anton, j'espère que tu es prête à recevoir quelque chose de la part de Dieu. J'espère que vous êtes dans l'expectative comme Simeon l'était. Dites bien amen. Simeon était dans l'expectative. Le Saint-Esprit avait révélé à Simeon. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Un homme vieux, tellement vieux. Mais le Saint-Esprit, par une révélation, a révélé à Simeon. Simeon, peu importe ton âge, tu ne mourras pas dans cette saison, mais tu vivras pour voir le Messie. Ouais, tu verras le Christ. Dites bien amen. Et Simeon, sur la base de ce que le Saint-Esprit lui avait dit, est resté là en attente. Il a attendu, il a été patient sur la promesse. Simeon, gloire à Dieu, et même gloire à Dieu, était dans l'expectative. Dites bien amen. Et un jour, pendant qu'il était dans l'attente, un jour, le Saint-Esprit est descendu dans son cœur. Il était certainement à la maison, mais le Saint-Esprit est descendu dans son cœur. Et le Saint-Esprit lui a dit, Simeon, lève-toi. La gloire de Dieu est sur toi ce matin. Va au temple, va à l'église, et là-bas tu verras le Christ. Là-bas, tu verras le Messie. Et Simeon est parti. Il est arrivé dans le temple. Il a vu une femme. Le Saint-Esprit a conduit Simeon là où était le Jésus. Parce que dans le temple, il y avait beaucoup de femmes avec beaucoup de bébés. Mais le Saint-Esprit savait lequel de bébé est le Messie. Et lequel de la femme porte le Messie. Le Saint-Esprit a poussé Simeon vers Marie. Et quand il est arrivé, Simeon regarde Marie. Il se demande, est-ce que réellement Marie connaît le genre d'enfant qu'elle porte? Mon Dieu, elle dit, Simeon dit à Marie, donne-moi d'abord cet enfant. Tiens, il regarde, mon Dieu. Marie, est-ce que tu sais qui est cet enfant? Cet enfant, c'est celui qui va ôter le péché de l'humanité. Cet enfant, c'est celui qui peut délivrer une personne. Cet enfant, il va mourir, Marie. Simeon est en train de prophétiser sur ce que cet enfant va faire. Marie, ne t'inquiète pas pour cet enfant. Il va mourir pour le péché de l'humanité. Il va délivrer les gens. Marie, ne t'inquiète pas. Mais un jour, il va revenir. Écoute, Simeon, Seigneur, laisse aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut. Le salut, c'est un homme. Le salut, ce n'est pas quelque chose. Le salut, c'est un homme. Le salut, c'est un homme. Simeon a vu le salut. Il a vu un homme. Ce matin, le même Dieu est voilé dans la chair. Tu peux voir le salut ce matin. Et si tu vois le salut, tu peux bénir le Seigneur. Père, je te remercie ce matin. Mes yeux ont vu le salut. Le Saint-Esprit voilé dans le pasteur pour libérer le germe, la sémence de votre corps glorifié. Dites amen. Alléluia. Alléluia. Je cherche une onction spéciale. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il a vu. Amen. Mes yeux ont vu le salut. Et mon Dieu, gloire à Dieu, ne fait exception de personne. Dites bien amen. Le même Dieu, frère prêche, qui a dit à Simeon, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour voir le Messie. C'est le même Dieu, gloire à Dieu, qui nous a aussi fait la promesse en nous disant que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Le même Dieu, les mêmes mots, la même phrase. Simeon, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour voir le Messie. Il vient plus tard. Charité, tu ne mourras pas, toi aussi, tu vivras. Maïka, pour faire quoi? Pour contempler la gloire de ton corps. Maïka, contempler la gloire de ton homme originel, de ta théophanie. Gloire à Dieu, gloire à Christ, praise God. My God, alléluia, alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour te connecter à ta gloire. Frère Skip avait le même mot dans mon esprit. À ta gloire,
Tu vas te connecter à ton homme originel. Vous ne mourrez pas, mais vous serez changés. Dites amen. Votre corps ne passera pas. Ton corps mortel ne tombera pas dans la poussière de la terre. Je refuse ça. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons. My God, frère Skip me précède. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. My God. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? C'est ainsi dit le Seigneur. Ton corps mortel ne tombera pas dans la poussière de la terre, mais ton corps sera rédempté par la puissance du Saint-Esprit. Il sera relâché par un puissant déversement de la Shekinah qui remplira vos corps. Et aucun démon ne pourra vous stopper dans cette saison. Aucun démon, gloire à Dieu, ne pourra empêcher cette puissance de changer vos corps. Et je dis que la puissance de Dieu est déjà en toi. Alléluia, praise God. La puissance de Dieu, l'autorité du Dieu vivant est en toi. C'est dans ton âme, c'est dans ton cœur. La parole est en toi. Elle est en toi. La parole, elle est en toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu attends pour la parler, pour la prononcer? Cette parole, c'est une parole de vie. Dites amen. Et aucun démon ce matin ne peut te tenir là assise. Et un démon ne peut pas te lier. Tu as le pouvoir de lier les démons et de délier qui que ce soit. Dites amen. La puissance de Dieu est en toi. Alléluia. La nourriture spirituelle, autant convenable, le 18 juillet 65. William Branham, Shekinah Publication, paragraphe 110. L'autorité du Dieu vivant est en vous. L'autorité du Dieu vivant est dans l'église. L'autorité du Dieu vivant est dans une personne. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que c'est en toi. Je sais que c'est en toi. Écoutez, William Branham, si l'autorité de Dieu est en toi, alors ce matin, les malades peuvent être guéris. Les morts peuvent ressusciter. Les morts peuvent résister. Les boiteux peuvent marcher. Les aveugles peuvent voir. Si cette autorité, gloire à Dieu, est en toi, ton corps sera changé. Si l'autorité de Dieu est en toi, tu peux résister au diable. Aucun démon ne peut te résister. Dites amen. Alors ce matin, vous êtes libre de le louer. Vous êtes libre d'acclamer le Seigneur. Vous êtes libre de dire Alléluia. Dites amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Frère Caleb, l'église ne sait pas ce qu'elle a. L'église ignore les potentialités qu'elle a. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du cadre, je parle de l'individu. Tu ne sais pas ce que tu as en toi. Tu as la potentialité, tu as le pouvoir de création. Tu as le pouvoir de création. Tu peux créer, tu peux changer les circonstances de ta vie. Dites amen, dites amen. La Bible dit, acte 1, verset 8, vous recevrez du pain à la maison. C'est pas ça la Bible. Oh, je fais amen. C'est intense, la Bible ne dit pas ça. Vous recevrez le congélateur. Non, si tu fais le congélateur, appelle le pasteur, on te paye le congélateur. Ne nous dérange pas pour ça. Ne nous dérange pas pour ça. Vous recevrez un sac de riz. Si tu veux le sac de riz, appelle le frère Caleb, il te paye le sac de riz et puis tu manges. Tu ne perds du temps avec de telles prières. Mais ma Bible ne ment pas. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Regardez maintenant, observez. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. Si le Saint-Esprit ne vient pas, pas de puissance, pas d'onction, pas de puissance, pas d'onction, le Saint-Esprit apporte la puissance, apporte l'onction, le Saint-Esprit amène l'autorité de Dieu sur vous. Alors ce matin, je déclare, le Saint-Esprit de Dieu est ici ce matin dans la salle. Le même Saint-Esprit, il est ici. Je le déclare aujourd'hui. Le Saint-Esprit est devant toi. Dites bien amen. Voilà pourquoi tu es condamné à recevoir la puissance de Dieu en toi. Écoute-moi très bien. Tu recevras cette puissance, non pas demain. Aujourd'hui. Today.
Aujourd'hui, tu vas recevoir la puissance. Cette puissance ne peut venir que lorsque le Saint-Esprit est venu. Ce qui est la dynamique sur la mécanique. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai dit, supportez-moi. Je vais commencer bientôt à prêcher. Écoute-moi très bien. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te donne la puissance pour vivre. Frère Willy a prêché ça ici. Hein? Si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te donne la puissance, moi, de prêcher. Là, je ne prêche pas de moi-même. C'est une onction qui me oint. Et je démarre, c'est fini. Je descends, je pars. Moi, je fais amen. Je te dis que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te donne l'onction même de te consacrer. Ça, c'est ce que Frère Willy a prêché. Si vous avez des questions, voyez-le là-bas, vous vous débrouillez, je ne suis pas dedans. Je répète ce que je dis, ce qu'il a dit, parce que je crois ça. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit te donne la puissance de prier, de méditer, la puissance de résister aux démons. Dites bien amen. La puissance de résister aux démons. Frère Skip, le Saint-Esprit te donne la puissance pour vaincre le démon, pour vaincre le péché. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire sur la terre. Dites amen. Oh, oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit, c'est la pièce maîtresse de ton âme. C'est la tour de contrôle. La tour de contrôle. Hein? C'est toi qui dois poser sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le Saint-Esprit, c'est la sentinelle de ton âme. La sentinelle de ton corps. Dites bien amen. Et le Saint-Esprit, que je parle, frère Willy, ce matin, en fait, c'est le type de ceux qui vont être enlevés de la terre. Le Saint-Esprit, c'est le type de personnes qui vont être enlevées. Et seuls ceux qui sont chargés par le Saint-Esprit, seuls ceux qui ont la vie éternelle vivant en eux maintenant, seront changés, seront enlevés, seront transformés. Vous recevrez une puissance. Écoute-moi très bien. La puissance, sœur Mike, que tu vas recevoir, ne vient pas du pasteur, ne vient pas de l'église, ne vient pas d'un ministre. Dites bien amen. Elle vient de la gloire, elle vient de la Shekinah, elle ne vient pas de moi. Elle vient de lui. C'est lui, frère Caleb, qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui, frère Skip, qui t'a racheté à un grand prix. Et c'est lui seul qui enverra cette puissance en toi. Dites amen. Michael, j'espère que c'est clair. Pas le pasteur, c'est lui. Il envoie la puissance là pour te connecter à ta condition glorifiée. Je vous ai dit cela. Vous ne pouvez pas avoir le corps glorifié à moins que votre corps ne rencontre la théophanie. Hein? Quel est le corps capable de fusionner avec la théophanie? Le seul corps capable, dit William Branham, 21 février 65, qui est ce Melchizedek, paragraphe 110. Le seul corps capable de fusionner avec la théophanie, c'est le corps racheté. Frère Skip, je voulais démarrer ça aujourd'hui, mais je vais garder ça pour prochainement. Frère Willy, comment on obtient le corps racheté? Corps racheté. Corps racheté. Corps racheté. Il vient comment? Ça s'obtient comment? Mettons ça de côté. On se retrouvera un jour. Quand les titres viennent comme ça, je ne perds plus le temps. On parle vite, on médite. Gloire à Dieu. Le corps racheté, frère Willy, je vais vous expliquer. C'est le corps de la terre immortelle. Le corps racheté, c'est un corps de la terre qui est immortel. Ce n'est pas éternel. C'est d'abord immortel. Il y a 3 types de corps de la terre.
Il y a le corps de la terre mortelle. Le corps de la terre mortelle, c'est le corps là. C'est le corps de péché. C'est un corps hybride. Mais il y a un autre corps de la terre. Le corps de la terre que je parle là s'obtient dans la résurrection. Le corps de la terre là, c'est un corps de la terre immortel. Dites bien amen. Et l'autre corps de la terre, c'est un corps de la terre glorifié. Glorifié. Et de ce corps-là, que je vais vous donner sa couleur finale. Quelle sera la couleur de la peau de ce corps? Maintenant, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? Merci Seigneur. Là, j'aimerais rentrer comme une sorte d'enseignement pour que vous puissiez me suivre. Dimanche dernier, je vous ai parlé de la lumière éternelle de Dieu, une lumière ambre, amen, qui se connecte avec la lumière qui est dans le corps de l'homme. Et la lumière qui est dans le corps de l'homme, on appelle ça lumière cosmique. Allez-y, écoutez simplement la bande. Dites bien amen. Maintenant, j'aimerais reparler de cette lumière pour que vous puissiez comprendre. La différence des corps, la couleur que je vais parler, j'aimerais te faire comprendre ce matin d'abord quelle est la couleur de ta théophanie. Amen. Te faire la différence avec la couleur du corps que tu as sur la terre, la couleur de ce que tu auras à la résurrection, la couleur de ce que tu auras après la résurrection. Amen. La lumière éternelle, frère Caleb que je parlais, cette lumière pour commencer est Dieu. La Bible que je viens de lire, 1 Jean 1, verset 5 à 7, dit Dieu est lumière. C'est Dieu qui est lumière. D'après Jean 4, 24, la Bible dit Dieu est esprit. Ce Dieu, cet esprit, cette lumière, cette personne, cet être spirituel dont je parle ce matin a une couleur bien précise. Et le grand prophète de Dieu de tous les temps, William Branham, nous dévoile le mystère de ces couleurs, le mystère de cette lumière. Le 1er janvier 1961, Jeffersonville, Indiana, la traduction Shekinah, William Branham prêche les 24 anciens ou bien Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Pour mieux comprendre ça, je vous ai dit dimanche dernier, prenez le paragraphe 153, même jusqu'au paragraphe 202, vous allez comprendre comment William Branham connecte ça jusqu'à l'arc-en-ciel de Noé et toutes ces choses. Il vous dévoile l'origine de ces choses. Dites bien amen. Maintenant, allons-y. William Branham, je vous ai donné la citation. Quand Ézéchiel, frère Skip, a vu l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de ces 4 êtres vivants, amen, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc l'esprit qu'Ézéchiel avait vu avait la forme d'un homme. Maintenant il continue. L'esprit qu'Ézéchiel a vu avait une couleur sur lui. Et la couleur là était une couleur ambre. Je vous ai dit ici la même citation. La couleur ambre, c'est le roi Jacques qui emploie le mot ambre. Maintenant la couleur ambre, c'est une couleur vert jaunâtre. Oh, l'église me suit. Que Dieu vous bénisse richement. Allons-y. Cette même personne qu'Ézéchiel a vu, Jean, le divin, a vu le même esprit avec la même couleur vert jaunâtre. Mais sauf que quand l'esprit là lui est apparu, l'esprit lui est apparu sous la forme d'une couleur émeraude. Donc la couleur ambre ou la couleur émeraude, c'est la même couleur, c'est une seule et même couleur, c'est une couleur vert jaunâtre. Ce n'est pas tout. William Branham a vu la même personne, le même Saint-Esprit, avec la même couleur. Il dit même, et les savants ont pris la photographie de cet être-là. Nous connaissons tous ici là que la photo qui est au-dessus de la tête de Frère Branham là, l'être là, Frère Branham dit, il a la couleur vert jaunâtre ambre. Donc le Saint-Esprit, la théophanie, la colonne de feu, la lumière de Dieu a une couleur ambre. Ça a une couleur vert jaunâtre.
Cette couleur émane de cet arc-en-ciel, cet esprit qui sont sortis de Dieu. Dieu ici, c'est Elohim. Parce que je vous ai dit, et maintenant en février 82, quand Frère Coleman, il prêche, au commencement était la parole, Frère Coleman prend Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Frère Coleman dit, d'une autre manière, on peut dire, au commencement était le Logos était avec Elohim. Donc, la parole, c'est le Logos. Dieu ici, dans Jean 1, 1, c'est Elohim. Est-ce qu'on est d'accord? La couleur que Ézéchiel, Jean, Frère Branham, tous ces grands, même Moïse a vu cette couleur là, dans le désert. Quand la colonne de feu lui est apparue, il savait ce qu'était cette couleur. Est-ce qu'on dit Amen? Est-ce qu'on dit Amen? William Branham, Hébreux chapitre 6, troisième partie, le 15 septembre 1957, paragraphe 628, il dit d'Elohim, de Dieu, sont sortis 7 couleurs. Il cite du rouge, il cite les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, écoutez Frère Branham. Quand les 7 couleurs sont sorties, les 7 couleurs ont convergé, se sont condensées et ont formé un être, un corps, une lumière. La lumière là a une seule couleur. La couleur ambre. Est-ce que jusqu'à présent quelqu'un me suit? Très bien. Maintenant allons-y. Je suis sur la bonne ta théophanie. Quand Dieu crée ta théophanie, quand il crée ma théophanie, amen, ta théophanie, ma théophanie, cette théophanie a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui suit ça? La théophanie de moi, la théophanie de toi est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, William Branham, d'après William Branham, le Messie 17 janvier 61, paragraphe 16, ta théophanie et celle de Dieu a les mêmes yeux. Je parle de Branham. Paragraphe 16. Ta théophanie a les mêmes oreilles. Ta théophanie a la même intelligence que celle de Dieu. Il continue. Tout votre être est semblable à lui. Je m'arrête là. Ça veut dire, frère Caleb, si la théophanie de Dieu a cette couleur, la mienne doit avoir la même couleur. Écoutez-moi très bien encore. La théophanie de Dieu, d'après Branham, a été formée de 7 éléments, 7 esprits, 7 couleurs. Ta théophanie aussi a été composée, constituée, formée de 7 esprits. 7 couleurs, 7 arcs-en-ciel qui viennent du même Dieu. Il n'y a pas une théophanie qui a été faite différente de celle de Dieu. Les mêmes matériaux qui ont été utilisés par Dieu pour faire son propre corps céleste sont les mêmes matériaux que Dieu a utilisés pour faire votre propre corps céleste. Dites bien Amen. La théophanie de Dieu, à retenir encore, c'est un corps lumière. Quand vous lisez attentivement Matthieu 17, quand Élie et Moïse apparaissent, ce n'est pas les ténèbres qui viennent. C'est 2 corps de lumière qui apparaissent sur la montagne de la transfiguration. La théophanie, c'est un corps lumière. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Maintenant, allons-y. Où je vais en arriver? Ce que je vais dire, c'est que à cet instant, quand Dieu le fait, il n'y a pas de diversité de théophanie à cet instant quand Dieu fait. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire ceci. Il n'y a pas à cet instant une théophanie de couleur noire, comme Skip, une théophanie de couleur brun, une théophanie de couleur marron, une théophanie de couleur olive. Il n'y a pas une théophanie de couleur blanche. Il n'y a qu'une seule théophanie de la couleur vert jaunâtre. Il n'y a qu'une seule théophanie de la couleur ambre. En revanche, on va comprendre un peu ce qui se passe là. Il faut rester tranquille. En revanche, je peux encore accepter, au niveau des cheveux, les théophanies n'ont pas les mêmes cheveux.
La théophanie de l'homme n'a pas la même forme de cheveux que la théophanie de la femme. Dieu a fait différemment. Chez l'homme, c'est court. Chez la femme, c'est très long. Dites bien amen. Chez l'homme, c'est court. Chez la femme, c'est long. Dieu doit reconnaître que ça, c'est une théophanie d'une femme. Ça, c'est la théophanie d'un homme. C'est ici là qu'on trouve les frères et les sœurs avec la même coiffe. Mais là-bas, il n'y a pas la même coiffe. Là-bas, les coiffes sont différentes. Les sœurs ont une seule coiffe, c'est long. Les hommes, une seule coiffe, c'est court. Est-ce qu'on est d'accord? La théophanie de Dieu, les cheveux sont blancs. Ça peut arriver. La chevelure est blanche. Attendez, je vais rentrer là. Oh non, je vais rentrer là. Est-ce qu'il y arrive? Se pourrait-il? Se pourrait-il? Je ne dis pas là-bas, attendez. Je ne suis pas prêché. Maintenant, rentrons un peu en profondeur, frère Willy. D'où vient la différence, la diversité de la couleur de la peau sur la terre? Pourquoi Skip est noir? Pourquoi Frère Branham est blanc? Pourquoi Frère Skip est noir, Yonggi Cho est jaune? Les Asiatiques ont une peau différente. Amen. La peau jaune, c'est en Asie. La peau rouge, il y a des Indiens qui peuvent avoir ça. La peau rouge aussi, il y a d'autres Indiens qui ont une autre couleur mate, ainsi de suite. La peau noire, c'est en Afrique. On trouve encore les noirs de noirs. On trouve encore les noirs un peu noirs. Et de bien, bon, ça oh, non, ça c'est bien. Maintenant, la question est là. Pourquoi, sur la terre, il y a une telle différence de la couleur de la peau? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, maintenant, allons-y. William Branham, je commence par cette citation. Question-réponse 3 janvier 54 soir, paragraphe 164. Je commence plus haut, après je vais descendre. Allons-y. La diversité de la couleur de la peau, en fait, est due au changement de climat. Retenez ça d'abord. La différence de la peau que vous avez là est due au changement de climat. Dites bien amen. Et d'autres situations dans lesquelles nous avons vécu. La Bible dit dans le livre de Cantique chapitre 1 verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Frère Skip, d'où vient ce teint noir que tu as là? Le soleil nous a brûlés sur la terre. Frère Skip, c'est toi et moi. Aujourd'hui là, c'est pour mieux comprendre. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Oh, mon petit, dans le ciel, maman Hortense, dans le ciel, il n'y a jamais eu de changement d'un climat. Le climat qu'il y a dans les 3 dimensions ne correspond pas au climat qu'il y a dans la dimension de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La terre reçoit une autre atmosphère que celle de Dieu. La terre a eu un changement de climat. Et ce matin, je vais te montrer d'où est venu le changement de climat pour que tu puisses voir que le corps de Branham est blanc, le corps de Skip est noir. Pourquoi? Parce qu'il faut me bénir le matin là. Oh, non. Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? Dans le ciel, il ne peut jamais y avoir de changement de climat pour impacter la couleur ambre de ta théophanie. Le soleil physique ne peut pas influencer, brûler la couleur ambre pour qu'elle change une autre couleur pour devenir la théophanie noire. Non! Le soleil physique ne peut même pas avoir accès à la dimension dans laquelle le Saint-Esprit, la théophanie demeure. Et là-bas, ils ne respirent pas l'oxygène. Ils n'ont pas ce que vous avez là. Par conséquent, il ne peut jamais y avoir un changement de couleur. Qui me suit là? Allons-y. Le deuxième point, que Branham dévoile, le changement de la couleur de notre peau est dû à la nourriture que nous mangeons de la terre. My God, oh, la nourriture qu'on mange de la terre a rendu les gens ce qu'ils sont.
Dites bien amen. Question et réponse 3 janvier 54, soit paragraphe 154. William Branham. Prenez n'importe quel être vivant. Dites amen. Qui tire sa nourriture à partir d'un certain sol, il prendra cette couleur. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? J'ai dit, c'est un enseignement important pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? La nourriture que tu manges, maman Hortense, frère Caleb, cette nourriture-là a impacté la couleur de ta peau. Maintenant, allons-y. Ton corps spirituel, ta théophanie, William Branham, Hébreux chapitre 6, 3e partie, paragraphe 611, 15 septembre 57, nous dévoile que la théophanie ne mange pas. La théophanie ne dort pas. La théophanie ne boit pas. La théophanie reste toujours éveillée. Point final. Dites-moi un peu. La couleur de la peau vient aussi au fait de la nourriture que nous mangeons tirée de la terre. Est-ce que la théophanie mange? La théophanie ne mange pas. La théophanie ne boit pas. La théophanie de Dieu ne dort même pas. Elle reste toujours éveillée. Par conséquent, la théophanie en aucun cas ne peut changer de couleur. S'il arrive que ta théophanie change de couleur, ce n'est pas une théophanie, c'est un être déchu. Parce que l'être déchu, un démon, a la capacité de prendre n'importe quelle forme qu'il veut, mais il reste un démon. Mais ton corps lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres. Ta théophanie n'a point de ténèbres. Ta théophanie est un corps lumière. Par conséquent, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, la théophanie demeure telle que Dieu l'a créée. Ça veut dire qu'à cet instant, ni le soleil que vous voyez là, ni la nourriture tirée de la terre ne peut changer la couleur ambre de ta théophanie. Je refuse et condamne ça. Qui me suit là? Allons-y. La théophanie, c'est Laetitia, c'est le corps-parole. Le 21 février 65, qui est ce Melchizedek, paragraphe 68, William Branham dit Dieu était un corps-parole. Il continue. Le corps-parole là est aussi appelé corps and morph. J'ai dit Branham, hein? Je vais revenir sur ça à la fin comme conclusion. Le corps, parole, qui est la théophanie, qui est le corps and morph que Branham parle là, ne peut pas changer de couleur de corps. Est-ce que jusqu'à présent quelqu'un me suit? Voyageons. J'ai dit aujourd'hui on voyage. Quand Dieu, frère Skip, a formé l'homme, pas créé, a formé l'homme de la poussière, de la terre. Genèse 2,7. Genèse 1, 26, Dieu le crée. L'homme que je parle qui ne change pas la couleur là du corps, c'est Genèse 1, 26. Lui là, il ne change pas. Il est tel que Dieu est. L'homme de Genèse 2,7, c'est là où vient maintenant le vrai problème. Allons-y. Quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, cet homme-là, Adam, mangeait les fruits tirés de la terre. Adam se nourrissait de la nourriture tirée de la terre. Par conséquent, la couleur du corps d'Adam était une couleur de la terre. Mais quelle couleur? Parce qu'il y a beaucoup... Oh, les gens me regardent. Oh, non. Écoutez-moi très bien. Adam, non seulement son corps est tiré de la terre, mais quand il est tiré de la terre, il n'y a pas le péché, il n'y a rien, il mange. Quand il mange une nourriture qui vient de la terre. La couleur de la peau, n'oublie pas, vient aussi de la nourriture qu'on mange dehors. On a posé la question, frère Branham. Question-réponse 3, j'avais 54 soirs. Paragraphe 153. Frère Branham, Adam avait quelle couleur? Il faut nous dire la vérité, s'il te plaît. Est-ce qu'il était un homme de couleur noire? Homme de couleur noire, à l'époque de Branham, on appelait ça les noirs. Est-ce que, il dit là, je ne peux pas
vous le dire. S'il était blanc, noir, jaune ou comment, je ne peux pas. Mais je sais une chose, l'homme tire sa couleur de la nourriture qu'il mange. N'oubliez pas ça. Hein? L'homme tire sa couleur de la nourriture qu'il mange. Maintenant écoutez, le commentaire ou bien les commentaires du 16 juillet 2011 et le commentaire du 17 juillet 2011, fait comment il dit, il est dit qu'Adam était formé de la couleur brune de la terre. Il mangeait la nourriture. Ça a incité, il s'est conformé à la couleur de la terre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si on peut acclamer pour le Seigneur encore. Mais les défauts techniques. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je vous parle déjà de l'homme formé à partir de la poussière de la terre. Maintenant, allons-y un peu. Depuis Adam jusqu'à Noé, même jusqu'à la tour de Babel, Genèse 11, toutes les personnes là, écoutez-moi bien, toutes les personnes là avaient une seule couleur. Ils parlaient une seule langue, une seule vision, un seul peuple, en harmonie, tellement beau à voir. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Écoutez-moi très bien. Quand la pluie est descendue sur la terre du temps de Noé, ce n'est pas le premier jour que la pluie est tombée que le monde a été inondé. Ça a pris encore 40 jours pour que tu comprennes ce que je vais dire tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez? Du temps d'Adam jusqu'à Noé, jusqu'à la tour de Babel, en fait, en ce temps-là, il n'y avait pas les 4 saisons que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas l'été, il n'y avait pas l'automne, le printemps, l'hiver, il n'y avait pas la petite saison de pluie, la grande saison de pluie, la petite saison sèche, la grande saison sèche. Ça n'existait pas encore en ce temps-là. Oh! Il n'y en avait rien de toutes ces choses-là. Il n'y avait, que Dieu te bénisse, qu'un seul climat unique qui arrosait toute la terre. Pourquoi, pasteur? Parce que en ce temps-là, la terre n'avait pas encore été basculée de son orbite. La terre n'était pas encore inclinée vers l'arrière. La terre était encore droite quand Dieu l'a créée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'évangélisation du temps de la fin 3 juin 1962. Jeffersonville, Indiana, le paragraphe 113, première brochure. Deuxième brochure, c'est la traduction La Voix de Dieu, prouvant sa parole. 16 août 64, paragraphe 91. Troisième brochure, un paradoxe, 18 avril 65, Tampa, Floride. Écoutez William Branham. Là, c'est le paragraphe 30. William Branham dit, la terre, à l'époque, était droite. J'ai dit, suivez-moi, parce que je vais vous expliquer d'où vient le changement de climat. La terre, à l'époque, était droite. Mais depuis la destruction du monde antédiluvien, depuis la destruction du temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Frère Branham, la terre, à cet instant, a été secouée hors de son orbite. Elle s'est inclinée vers l'arrière. Ça, c'est... Frère Branham, pour continuer. Qu'est-ce qui a causé cela? C'était la puissance atomique de ce temps-là qui a fait basculer la Terre de son orbite. Depuis ce jour, quand la Terre a été basculée de son orbite, en France, il y a la neige, ici, il y a le soleil. Il y a eu un changement de climat qui a infecté l'être humain qui était sur la Terre. Jusqu'à présent, la Terre a été déplacée et toujours hors de son orbite. Et Frère Branham dit, la même puissance atomique qui a fait déplacer la Terre hors de son orbite un jour, cette même puissance va ramener la Terre à sa position originelle. Donc quand il y a eu le déluge du temps de Noé, ils sont sortis, ils ont fait encore un mois pour que l'eau descende.
quand ils sont sortis, la terre a été basculée, mais le changement de climat n'était pas encore là. Jusqu'à ce qu'on arrive en Genèse 11, là où tout le monde était pareil, une seule langue sur la terre. Dieu dit, c'est pas bon comme ça. Là. Moi, j'ai des projets, une seule langue pour tout le monde entier. Ça, c'est pas normal. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi Dieu, j'aime pas de telles choses. Et la Bible dit, Dieu dit, je vais descendre, je vais les confondre. Quand Dieu est descendu, il a confondu. La Bible dit, quand Dieu les a confondus, il y a eu division, séparation, confusion. Tu parles le fan. L'autre parle le nzébi. Toi, tu parles le pono. L'autre parle le mienne. Division totale. Les gens qui étaient un, parlant la même langue, étaient de même couleur de corps. Quand ils ont commencé comme ça à faire, la Bible dit d'abord, ils se sont dispersés, chacun est parti dans son coin. L'autre va vers la France, l'autre va vers là-bas, l'autre va vers là-bas, l'autre part là-bas, l'autre part là-bas. Et comme la terre avait déjà subi un basculement, le changement de climat est arrivé. Et quand le changement de climat est arrivé, les gens qui étaient un, de même couleur, de même peau, là-bas, ça a eu un changement. À cause du changement de climat. Et il dit, prenez les animaux. Prenez tel animal en Afrique. Prenez le même animal ici aux États-Unis. Partout en France, c'est le même animal, mais il y a les couleurs différentes. C'est dû à quoi? À la nourriture qu'il mange. Question réponse, 3 janvier 1954 soir. À partir du paragraphe 153 jusqu'à la fin. Vous allez lire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend d'abord? Quand la terre a été basculée, amen. Quand la terre a été basculée, l'homme qui était d'abord comme Adam, la même couleur, ça là je le crois. Hein? La même couleur. Jusqu'à même Noé avait la même couleur qu'Adam. Tout ça là, c'était la même couleur. C'est un seul climat. Et à un moment, la Bible dit même, il n'y avait pas encore la pluie, la terre était arrosée par 4 fleuves. Il y avait une certaine vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait. Donc, ils avaient un seul climat. Quand la terre a été basculée de son orbite, cela a changé de climat qui a bouleversé la couleur de notre corps. Voilà pourquoi, frère Skip, ce matin, sur la terre, il y a des gens noirs, il y a des gens jaunes, il y a des gens rouges, bruns, olives, des gens de la couleur blanche. Et Dieu voulait que cela soit ainsi. Dieu ne voulait pas que les gens soient unis. Comme ça là, un seul corps, une seule couleur, une seule langue. Il voulait qu'il y ait un peuple anglais. Il voulait qu'il y ait des Russes. Il voulait qu'il y ait les Japonais. Il voulait qu'il y ait ceci. Chacun sa langue. Dieu voulait ça. Voilà pourquoi, gloire à Dieu, il a permis le déluge. Il a permis, dit Pierre, amen, que la terre soit basculée de son orbite afin de provoquer le changement de climat, afin de provoquer les différentes saisons qu'il y a sur la terre. Aujourd'hui, Dieu voulait que cela soit ainsi. Mon Dieu est un Dieu de variété. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand Dieu envoie l'homme sur la terre, il savait, il ne restera pas longtemps avec la même couleur de la peau. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je vais changer tout. Même les fleurs. Je veux des fleurs rouges, des fleurs blanches. Je veux les fleurs marron. Je veux chaque fleur jaune. Moi, je veux la diversité là. Dites bien amen. Mon Dieu n'est pas uniforme. Il voulait qu'il y ait des hommes sur la terre, des hommes noirs, des hommes blancs, jaunes, noirs, rouges. Quelle couleur? Tu as vu qui bleu? Il n'y a pas bleu. Des hommes métissés, mat, olive, brun. Tout ça, il voulait que ça soit ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu voulait que les gens sur la terre aient la différence là. Voilà pourquoi il a permis le basculement. S'il n'y avait pas ça, jusqu'à là où je te parle, on resterait un. Une seule langue. Ah, dites bien amen. Maintenant, allons-y, je vais arriver là. Ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur.
nous resterons ainsi. Comme Dieu est un Dieu de variété, Dieu aime voir la diversité de couleurs là. Dieu aime ça. Et Dieu dit, moi Dieu, j'aimerais vous voir tel que vous êtes comme ça à partir d'aujourd'hui. Nous resterons comme ça. Écoutez, nous resterons comme ça, même quand la terre sera restaurée. Nous resterons ainsi, même quand la terre reviendra sur sa position, sur son orbite. Nous resterons tels que nous sommes. Nous resterons des hommes noirs, des hommes blancs, des hommes jaunes, et ainsi de suite. Écoutez-moi très bien maintenant. William Branham, le 12 mai 53, il prêche, parle à cette montagne, non, parle à ce rocher. Le paragraphe 8 au paragraphe 9, Jonesboro, Arizona. Écoutez William Branham. C'est ainsi que nous resterons à la résurrection. On ne changera plus. Dieu veut nous voir comme ça. De la terre jusqu'à la résurrection, il veut nous voir chacun sa couleur. Et continue. C'est ainsi que nous resterons à la résurrection. Nous allons nous reconnaître tel qu'on se connaît. Je te connais comme un noir. À la résurrection, je dois te voir noir. Il continue. Certains parmi nous auront les cheveux noirs, d'autres roux, d'autres blancs. Dieu est un Dieu de variété. À la résurrection, il y aura, suivez, hein, il y aura des gens de petite taille. Si vous dites pas, mais je parle. À la résurrection, il y aura des gens de petite taille. Il y aura des gens de grande taille. Il y aura des gens courts. Il y aura des gens minces. Écoutez ce que Branham dit, hein, à la résurrection. Oh non. À la résurrection, il y aura des gens de petite taille, de grande taille. Il y aura des gens minces comme Caleb. Minces comme Louise. Et bien moi, c'est la citation que je vous donne. Il y aura à la résurrection des gens coureux. C'est ainsi que nous serons à la résurrection. Point final. Et je crois qu'à la résurrection, si tu es noir ici, tu seras noir à la résurrection. Si tu es blanc ici, tu seras blanc à la résurrection. Si tu as une peau jaune ici sur la terre, tu auras une peau jaune à la résurrection. Si tu es court ici, tu seras court là-bas. Si tu es grand de taille ici, tu seras grand de taille là-bas. Dites bien amen. Si tu es, my God, mince, tu seras mince. Si tu es gros, bon là, si tu es gros, oh, my Dieu, my God, oh, non, Dieu est Dieu, hein. Non, ça c'est incroyable. À la résurrection, si tu es mince, tu seras mince. Écoutez-moi très bien. La résurrection, frère Skip, ne changera jamais la couleur de la peau que tu as maintenant sur la terre là. La résurrection, frère Mike, ne changera pas la couleur de cheveux que tu as maintenant. La résurrection ne changera pas la couleur de yeux que tu as maintenant. La résurrection ne changera pas la forme de la taille que tu as maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit là? La question qu'on se pose, c'est pourrait-il que les théophanies ont les tailles là? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a les théophanies grandes? Est-ce qu'il y a les théophanies minces? Est-ce qu'il y a les théophanies? Je ne sais pas, mais c'est pourrait-il. Hein? Mais une chose est sûre, la résurrection, telle que vous êtes là, sœur Laetitia, telle que tu es là, la résurrection ne changera pas la couleur de tes yeux. La couleur de tes cheveux, la résurrection ne changera jamais ça. Maintenant, allons-y. Par conséquent, ton corps racheté que tu auras à la résurrection, ton corps racheté là aura la même couleur de la peau que tu as maintenant ici sur la terre.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois te reconnaître tel que je te connais. Je ne t'ai pas connu blanc. Moi, je t'ai connu noir. Quand tu meurs noir, frère Skip, tu ressuscites noir. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là? Si tu es blanc sur la terre, tu meurs blanc, à la résurrection, tu ressuscites un blanc. Ton corps racheté que tu auras à la résurrection aura la même couleur que tu as eue sur la terre parce que Dieu veut toujours la diversité là. Il ne veut pas changer. J'ai dit, je vais arriver là. Si tu es noir, frère Skip, tu es un vrai noir à la résurrection. Tu ne changes pas. Pourquoi Dieu le fait? Il ne veut pas qu'on se pose des questions. Oh, mais frère Skip, tu étais noir au Gabon, c'est comme maintenant dans la résurrection, tu deviens maintenant, tu as la peau de fer, tu es blanc maintenant. Oh, c'est le changement de climat. Même dans la résurrection, il n'y a pas de changement de climat. D'abord, c'est une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on a ici sur la terre. Dieu dit, ainsi dit le Seigneur, c'est ainsi que vous serez dans la résurrection. Tel que tu es, c'est ainsi que tu seras dans la résurrection. Écoutez bien, tel que tu es, ça n'a rien à voir avec le corps mortel. Tel que tu es, c'est la couleur. La couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la couleur de ta peau, tel sera le corps racheté. Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est pas fini. Laissez-moi terminer. Suivez maintenant. On est tous d'accord que la théophanie qui est la couleur ambre fusionne avec le corps racheté noir. La théophanie, dans la résurrection, va fusionner avec le corps racheté blanc. La théophanie, dans la résurrection, va fusionner avec le corps racheté de couleur marron, de couleur olive, de couleur rouge, de couleur jaune. Parce que le corps racheté va correspondre à la couleur de la peau que tu avais quand tu étais sur la terre. Quand la théophanie fusionne avec le corps racheté noir de Skip, cela va produire le corps glorifié noir. C'est là où le problème commence. Je vous ai dit, il y a 3 corps de la terre. Dieu dit, le corps de la terre mortelle, hybride, ça a une couleur. Chaque homme sur la terre a un corps de la terre hybride. Maintenant, chaque corps de la terre hybride a une couleur de la peau. Il y a les noirs et ainsi de suite. Le deuxième corps de la terre racheté que tu obtiens dans la résurrection, le corps de la terre immortelle, doit avoir la même couleur que le premier corps de la terre avait. Maintenant, le reste, il reste le corps de la terre glorifié. Oh, mon non. Le corps, je ne sais même plus comment dire, le corps racheté, noir, le corps racheté, blanc, je cite les couleurs là, quand il fusionne avec la théophanie, on est tous d'accord qu'il forme le corps glorifié. On est d'accord? Le corps glorifié, que le corps racheté et la théophanie forment là, ne prend pas la couleur, frère Willy, de la théophanie qui est ambre. Non, messieurs, il prend la couleur de quoi? De l'homme qui était dans la résurrection. Le corps racheté. Or, le corps racheté a pris la couleur de celui qui était sur la terre. La théophanie, c'est un corps esprit. Quand il va fusionner, qu'est-ce qu'il fait?
il ne va pas changer la couleur de tes yeux. Il ne change pas la couleur de tes yeux, de tes cheveux. Il ne change pas la couleur de ta peau. Parce que le corps racheté, qui est un corps de la terre immortelle, a la peau, a les os, a le sang. Parce qu'Adam a mangé. Ce n'est pas fini. Le corps de la terre glorifié a la peau, a le sang, a os. Parce que Jésus a mangé. Voilà pourquoi on appelle ça corps de la terre glorifié. Le corps de la terre glorifié aura la couleur du corps de la terre immortelle qu'il a pris à la résurrection. Le corps de la terre immortelle a pris la couleur de la terre hybride qui était sur la terre. Dieu permet ça parce qu'il veut voir cette diversité dans le ciel. Dans le ciel, on aura de noirs, de blancs, de jaunes, toute espèce d'humain dans le ciel lors du souper de noces. Il n'y aura pas dans le ciel un peuple d'une seule couleur. Je dis non, monsieur, il y aura des gens de toutes les couleurs possibles. Dites Amen. William Branham, je vais vous amener la prochainement. Le paragraphe 68, Christ est revenu à sa parole. Une sœur a fait la vision. Frère Branham, je vous ai vu dans une vision. Vous étiez dans le ciel. Derrière vous, il y avait les peuples de différentes couleurs qui marchaient derrière vous. J'ai dit, Frère Branham, la sœur a fait la vision. Elle a dit, je vous ai vu dans le ciel, mais derrière vous, il y avait les peuples de différentes nations, de différentes couleurs. Dans le ciel, au souper de noces, il n'y aura pas une seule couleur. Il y aura des noirs, des jaunes, des rouges, des blancs, des maïcades. Une couleur, une maïcade. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un... Mais je lève la différence. Présentement, dans le ciel, il y a nos théophanies. Nos théophanies n'ont pas différentes couleurs. Nos théophanies ont une seule couleur. La couleur âme. Mais plus tard, après la résurrection, quand la théophanie fusionne avec le corps de la terre immortelle, qui est le corps racheté noir ou blanc, et ainsi de suite, le corps glorifié qui sera un corps glorifié noir, ou bien blanc, ou bien jaune, et on part dans le souper de noces. Dans le souper de noces, tu verras des frères. Frères, écoutez-moi, la peau indienne, la couleur est plus noire même que toi. Les Somaliens, frère Skip, tu n'es pas noir, tu es bien. Les Somaliens sont plus noirs que toi. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi vous devez être fiers de ce que Dieu a décidé que vous soyez. Si Dieu dit que tu es noir, reste noir. Ne sois pas comme le pasteur. Le pasteur, c'est une autre histoire. Dites Amen. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Mi corazón. Dieu est un Dieu de diversité. Un Dieu de variété. Et il n'est pas bon que l'homme change ce que Dieu a dit que c'est bon. N'oublie pas, William Branham, le 11 février 62, l'unité, paragraphe 54 à 56. Qu'est-ce que le royaume de Satan? Le royaume de Satan, c'est tout ce qui est contraire à la parole de... Quand Dieu a dit que je veux que tu sois noir, reste noir, ne change pas. Quand tu changes, c'est le royaume de Satan.
Maintenant, frère Willy, je vais mettre le coup final pour que tu comprennes comment le corps de la terre glorifiée peut avoir la couleur noire, la couleur blanche, et ainsi de suite. Comment ça? Maintenant, il y a la pointe qui est là. Là, je pose le dernier coup de marteau pour que ça rentre bien. Et quand ça rentre, frère Skip, il n'y a pas une rache-cou pour enlever ça. Je condamne par des Écritures. Maintenant, allons-y encore en profondeur. Mon Seigneur, Jésus sur la terre, il est bien né sur la terre. Il est né d'une femme. Il a grandi. C'est un bébé. Marie a nourri. Depuis le ventre, Marie a nourri Jésus par le cordon ombilical. Parce que Jésus avait un nombril. C'est pas moi, hein? Prouvons sa parole 16 août 1964. Tu veux le paragraphe, tu m'appelles. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus était sur la terre. Maintenant, allons-y. William Branham, dans les messages, il y en a plusieurs. Je voulais même voir ma fille David. Elle avait une autre écriture puissante qu'elle m'a donnée. Si je sais faire les choses. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés en train de faire le débat de ce que je vais prêcher aujourd'hui. Un débat houleux à la maison. Je me suis éclipsé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe que les enfants là parlent maintenant de mes choses? Gloria à Dieu. J'ai dit, oui, il s'agit de quoi? Oh non, la couleur là. La couleur, j'ai dit, il faut poser le cœur. De retour du dimanche. Hein? Elle avait une grande citation là sur la foi de 53. Le paragraphe 30. C'est 53, non? La foi de 53. J'ai cherché la brochure là, je n'ai pas trouvé. My God. Mais écoutez-moi bien. Frère Skip, suis-moi. Comme tu es là avec moi. J'ai dit, William Branham dans les messages, numéro 1. Notre espoir repose en Dieu. 29 septembre 51, paragraphe 30. Deuxième brochure. Ma commission, 5 mai 51, paragraphe 14. Deuxième brochure. L'ange de l'Éternel, 2 novembre 47, paragraphe 25. Suivez-moi bien. Hein? Et la brochure que ma fille là m'avait donnée. Bon, là-bas, je n'ai pas trouvé ça. Mais sur le paragraphe 30, 53. Dans ce message que je vous donne là, William Branham donne 5 caractéristiques importantes de Jésus sur la terre. Maintenant, quelles sont les 5 caractéristiques? William Branham, il nous parle de la taille de Jésus, du poids de Jésus, de la couleur de ses yeux, de la couleur de ses cheveux et de la couleur de sa peau. Est-ce que vous êtes d'accord? Frère Caleb, je t'en prie, il faut aller lire les citations là. Je répète, Branham donne dans les messages que je vous ai donnés là 5 points, 5 caractéristiques importantes. La taille de Jésus, le poids de Jésus, la couleur des cheveux de Jésus, la couleur des yeux de Jésus et enfin la couleur de son teint. Maintenant allons-y, code citation. Jésus sur la terre était un homme élancé, il avait une taille de 1,88 m. Frère, ce n'est pas un enfant, c'était pas un petit donc. Il est quand même grand. Est-ce qu'on est d'accord? Retenons ça. Deuxièmement, et quand Jésus était sur la terre, frère Caleb, il pesait à peine 90 kilos. Dans d'autres brochures que je viens de citer, il avait 90,7 kilos. Ça c'est le numéro 2, non? Numéro 3, les yeux, la couleur des yeux de Jésus était noire. Les cheveux de Jésus étaient noirs. D'autres ont dit brun, comment ça se passe? Allons-y. Son teint était sombre olive. Son teint était olive. Ça veut dire quoi? C'est olive. Olive, c'est une couleur olive. Tu cherches, c'est toi-même là-bas. Bon, maintenant allons-y. Regardez d'où je vais arriver. Le corps de la chair de Jésus sur la terre avait une couleur. C'était olive. Les yeux de Jésus, son corps de chair était noir. Ses cheveux noirs. Il était grand de taille, il pesait 90 kilos. Est-ce qu'on est d'accord? Sa théophanie, la théophanie de Jésus, son teint a une couleur ambre. Apocalypse 1, verset 4, les cheveux de la théophanie est blanc. Apocalypse chapitre 1, verset 4, les yeux de l'homme là que Jean le divin a vu, ses yeux étaient comme des flammes de feu.
c'est différent de l'homme qui était sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit d'abord? L'homme que Jean le divin voit et l'homme qui est sur la terre a des caractéristiques différentes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. À la résurrection, quand Jésus ressuscite, amen, la théophanie là, qui a les yeux comme des flammes de feu, qui a les cheveux blancs, amen, il décrit les pieds comme des flammes, comme du feu. En fait, la colonne de feu, on te dit colonne de feu. La théophanie, c'est un feu dévorant. Hein? À la résurrection, Jésus, quand il ressuscite, la théophanie fusionne avec son corps racheté et ça forme le corps de la terre glorifiée de Jésus. Ça veut dire, ça forme le corps glorifié. Maintenant, allons-y. Sur la terre, dans le corps de chair que Jésus avait avant de mourir, avant la résurrection, sa peau était olive. Ses yeux noirs. Ses cheveux noirs. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, à la résurrection, quand il apparaît devant les apôtres, les disciples, Thomas est même là. Thomas dit, si je ne le vois pas, et que je n'arrive pas à le reconnaître, je ne croirai pas que c'est lui. Quand Jésus apparaît aux disciples, il n'apparaît pas dans la forme que Jean le divin le voit. Non, si c'était le cas, les apôtres, les disciples devaient avoir peur de Jésus. Parce que la Bible dit, Jean, Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 17, quand je le vis, je tombais comme mort. Ce n'est pas une personne qu'on peut voir. Ça, c'est net dangereux. Par conséquent, dans la résurrection, quand Jésus est resté à son corps glorifié, le corps glorifié de Jésus avait le même teint. Le teint olive. Le corps de Jésus avait les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux noirs. Il avait la même taille. N'oubliez pas la citation. La résurrection ne change pas la couleur de la peau. Le corps de la terre glorifiée de Jésus avait la couleur olive. C'est un humain qui a la chair, os, sang. Ça veut dire quoi, pasteur? Ben, ça veut dire tout simplement que ton corps glorifié, à la fin ultime, aura, toi qui es là, frère Skip, ton corps glorifié sera noir. Les yeux noirs là, c'est pareil, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Oh mon Dieu! La Bible est claire. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 17. Quand Jean a vu l'homme là, dans l'au-delà, il dit, je n'ai jamais... Ça, les pieds ont failli se casser. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Je dis bien, quand Jésus apparaît aux apôtres, il a l'aspect de celui que les apôtres ont connu quand il était sur la terre durant les 3 ans et demi de ministère. Est-ce que là c'est clair? Quand c'est clair, vous me dites, je pars. Frère Caleb, ton corps glorifié aura le même corps que tu as là, de la couleur que tu as là. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, récapitulons. Ah! Oh non, je vais vous montrer un point, quelque chose d'important. Je termine avec ça. N'oubliez pas, la théophanie ne change pas les couleurs. La théophanie, c'est un corps-esprit. L'esprit ne change pas les couleurs. Rien n'infecte l'esprit. L'esprit, c'est un corps-esprit. Je ne sais pas, mon Dieu, donne-moi les mots. Le corps-esprit ne peut pas changer de couleur. Ça, là, mettez ça de côté. Le changement de couleur vient dans la chair, la peau, le corps. Un corps humain qui a la chair, os et le sang. Mais au départ, n'oublie pas qu'on était tous la même couleur. Mais quand la terre a été basculée par la puissance atomique du temps de Noé,
le changement de climat est arrivé et ça a infecté la couleur de notre peau. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi, parce que Dieu est un Dieu de variété. Est-ce que jusqu'à présent c'est bon? Parce que je termine. Est-ce que c'est bon là? Et voilà pourquoi on a de telles personnes. Maintenant, dans la résurrection, le corps racheté que tu auras dans la résurrection, un corps de la terre immortel, le corps là aura la même couleur que l'homme qui a vécu sur la terre. Tu es né noir, tu ressuscites noir, tu pars dans le ciel noir. C'est 3 étapes. Tu nais noir, tu meurs noir. À la résurrection, tu ressuscites noir. Quand la théophanie vient fusionner avec le corps racheté, tu pars dans le souper de noces noir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Bon, je termine. Je termine avec la pensée là. La théophanie, c'est un corps-parole. Je vous ai donné la citation ici là, le 21 février 65, qui est ce Matthieu, c'est le paragraphe 68. La théophanie qui est le corps-parole là, est appelée corps and mouth. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a donc plusieurs types de corps and mouth. N'oublie jamais ça. Frère Skip, il y a le corps and mouth, parole. La théophanie, esprit. Parce qu'il quitte de Elohim, il est devenu la colonne de feu. La colonne de feu, c'est un corps and mouth. And mouth en grec, là, ça veut dire changer, transformer. Est-ce qu'on suit? Donc, il quitte de Elohim, il devient la théophanie. La théophanie, c'est un corps and mouth. Parce que l'être éternel, le grand esprit, c'est enmorphé, c'est changé, c'est transformé, c'est métamorphosé. Voilà les expressions. Est-ce que vous suivez maintenant? Donc, quand fait par exemple part du corps and mouth, retiens ça. Il y a le corps and mouth théophanie. Si tu veux, il y a le corps and mouth parole. Il y a le corps and mouth logos. Maintenant, allons-y. Le corps and mouth théophanie ou logos ou colonne de feu ne change pas de couleur. C'est un seul corps and mouth, que ce soit pour Dieu ou pour toi. Est-ce que là c'est clair? Allons-y. Le corps qui est ici, c'est le corps de la terre mortelle. C'est un corps hybride. Amen. Quand lui là, il meurt, il y a un changement. Il ne ressuscite pas dans le corps là. Quand je dis dans le corps là, il ne ressuscite pas dans le corps hybride. Il ne ressuscite pas dans le corps de sexe, le corps de péché. Il ressuscite dans un autre corps qu'on appelle corps racheté. Le corps racheté, c'est un corps de la terre aussi, immortel. L'homme là, il ne meurra plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, il quitte de cette dimension-là à une autre dimension dans la résurrection qu'on appelle le corps racheté. C'est un corps de la terre immortelle. Donc, retenez bien, le corps racheté aussi, c'est un corps and mouth. Est-ce que quelqu'un me suit là? Donc, il y a le corps and mouth racheté. Maintenant, le souci vient là. Parmi les corps and mouth rachetés, il y a des corps and mouth rachetés noirs. Il y a des corps and mouth rachetés blancs dans la résurrection. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, ce n'est pas fini. Quand la théophanie vient pour se mélanger avec le corps racheté, il forme un autre corps. Le corps là, c'est un corps de la terre glorifié parce que c'est deux corps immortels, éternels qui se rencontrent. Et ils forment le dernier corps, c'est un corps de la terre glorifié, si vous voulez, un corps de la terre éternelle. Maintenant, le corps de la terre glorifié, ou bien corps glorifié, est aussi appelé corps and mouth. Parce que dans la résurrection, on a changé de la dimension du corps racheté, on a pris le corps glorifié, on appelle ça enmorphé. On s'est métamorphosé à nouveau. On s'est transformé. Donc, le corps glorifié est aussi appelé corps and mouth. Donc, il y a le corps and mouth glorifié. Maintenant, le corps and mouth glorifié, là, dans la gloire, il y aura des corps and mouth glorifiés noirs, olives,
blanc, jaune. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Allons-y, je récapitule. Il y a, frère Caleb, le corps en-morphe logos. Le corps en-morphe logos, ça c'est le corps en-morphe de la théophanie. Le corps en-morphe parole. Lui là, il n'y a pas de couleur jaune, blanc, non, lui il reste là. Deuxièmement, le corps en-morphe racheté, tu trouves là dans la résurrection toute espèce de frères et de sœurs avec différentes couleurs de la peau. Troisièmement, le corps en-morphe glorifié après la résurrection, quand on monte pour le souper de noces, c'est tout ce qui va se faire. Le corps en-morphe glorifié a aussi des couleurs noires, blanc, jaune, rouge. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À la fin ultime, c'est Phalon, ton corps glorifié, ton corps de la terre glorifié aura la peau que tu as là, une peau noire. Moi, ce que vous voyez là, non seulement dans la résurrection, tu vas me voir tel que je suis, dans le souper de noces, dans mon corps en-morphe glorifié, tu vas me retrouver avec la même couleur de la peau. La taille que tu vois là, tu vas me trouver là. Et on se reconnaîtra, on se verra, on se reconnaîtra, on reparlera tel que l'on parle ici, là, sur la terre. Que Dieu vous bénisse richement, que cela demeure en vous. Pas de confusion, plus rien, plus rien. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. God bless you. My God.